Imaginez que chaque nuit, sans que vous le sachiez vraiment, une menace invisible, une anxiété latente, ou simplement ce sentiment diffus d'insécurité plane au-dessus de votre sommeil, vous volant la paix que vous méritez tant. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe un bouclier indéfectible, une protection angélique totale, accessible en quelques minutes chaque soir, capable de transformer vos nuits d'angoisse en un havre de paix absolue, un sanctuaire de repos où aucune peur ne peut vous atteindre? C'est la promesse que je vous fais aujourd'hui, et je vous demande juste une chose, si ce message résonne en vous, si vous connaissez quelqu'un qui lutte avec son sommeil, avec des peurs nocturnes, ou simplement qui cherche une paix plus profonde, faites circuler cette vidéo. C'est une lumière urgente qui doit atteindre ceux qui souffrent, et je crois de tout mon cœur que cette information, ces paroles, ont le pouvoir de changer des vies. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la prière finale que nous ferons ensemble sera un moment de connexion si puissant qu'il scellera cette protection pour vous et les vôtres d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée. Les prochaines minutes que nous allons partager ensemble, je vous le garantis, pourrait bien être le tournant que vous attendiez pour enfin retrouver des nuits paisibles et un repos vraiment réparateur. Préparez-vous à découvrir le secret que j'ai mis des années à comprendre et à maîtriser. Je me souviens encore de ces nuits interminables, où chaque tic-tac de l'horloge semblait amplifier mon anxiété. Pendant des années, j'ai erré dans une sorte de brouillard, épuisé par des insomnies chroniques et des peurs irrationnelles qui surgissaient dès que l'obscurité s'installait. J'ai tout essayé, croyez-moi, les tisanes, les médicaments, les techniques de relaxation, même la méditation guidée. Rien ne semblait fonctionner sur le long terme. Mon corps était là, allongé dans mon lit, mais mon esprit était partout ailleurs, tourmenté par des soucis professionnels, des inquiétudes familiales, et une sensation persistante de vulnérabilité. J'avais l'impression de marcher sur un fil, constamment au bord de l'épuisement, et le matin, je me levais plus fatigué que la veille, avec cette boule au ventre que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement. C'était une spirale infernale. J'ai passé plus d'une décennie à chercher cette paix, à explorer des textes anciens, à étudier des pratiques spirituelles millénaires, à consulter des experts en bien-être, et à analyser des centaines de témoignages de personnes qui, comme moi, luttaient contre cette emprise de la nuit. Et au bout de toutes ces années de recherche et d'expérimentation, j'ai découvert quelque chose de tellement simple, de tellement accessible, mais d'une puissance absolument phénoménale. C'est un protocole ancestral, presque oublié, qui utilise la sagesse des psaumes du soir pour créer une barrière impénétrable de lumière et de protection angélique autour de vous pendant votre sommeil. J'ai eu la chance de voir cette méthode transformer la vie de plus de 200 000 personnes à travers le monde, leur permettant de retrouver un sommeil profond et réparateur en moins de 7 jours, et de se réveiller chaque matin avec une énergie renouvelée et une sérénité inébranlable. C'est ce que je vais vous révéler aujourd'hui, ce savoir que j'ai mis tant de temps à compiler, et qui va non seulement changer vos nuits, mais aussi votre vie entière. Laissez-moi être brutalement honnête avec vous, car je sais ce que vous ressentez. Cette sensation d'être à bout, n'est-ce pas? Cette fatigue qui vous colle à la peau, cette irritabilité qui vous pousse à bout pour le moindre petit détail. Peut-être avez-vous des problèmes de concentration, cette mémoire qui vous joue des tours, ou des maux de tête chroniques qui ne vous lâchent pas. Et ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Souvent, la nuit, c'est là que les pensées les plus sombres s'invitent. Les ruminations incessantes, les angoisses existentielles, la peur de l'avenir, le sentiment d'être seul face à l'immensité de l'obscurité. Vous vous sentez impuissant, peut-être même comme une proie facile pour tout ce qui est négatif, et le matin, cette sensation de ne pas avoir vraiment dormi vous accable. Je me souviens de cette période de ma vie où j'étais tellement désespéré que j'ai failli abandonner. J'avais l'impression d'avoir échoué sur tous les plans, professionnellement, personnellement, et ma santé s'en ressentait lourdement. Mon système immunitaire était affaibli, je tombais malade au moindre coup de vent. J'étais tellement irritable que mes relations commençaient à en souffrir. J'ai essayé des approches si farfelues à l'époque, allant de l'acupuncture à des rituels de purification d'énergie qui ne menaient à rien. J'ai même songé à quitter mon travail, à m'isoler, tellement la fatigue et la détresse m'avaient atteint. Puis, un soir, alors que je m'étais effondré sur mon canapé, submergé par les larmes, j'ai eu comme une sorte de flash, une intuition fulgurante. Quelque chose au fond de moi me disait de me tourner vers des textes que j'avais ignorés jusque-là, des paroles anciennes, des chants de sagesse qui avaient traversé les âges. Et c'est là que tout a commencé à changer. C'est comme si une porte s'était ouverte sur un monde de protection que je n'avais jamais su existait, une protection angélique qui attendait juste d'être activée. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme incroyable, Marie-Claire, une enseignante de 52 ans de Lyon. Pendant des années, Marie-Claire a souffert d'insomnies épouvantables. Elle se réveillait chaque nuit vers 3 heures du matin, le cœur battant,
terrifiée par l'idée qu'il puisse arriver quelque chose à ses enfants ou à son mari. Elle m'a dit qu'elle avait l'impression que l'obscurité était vivante autour d'elle, pleine de menaces invisibles. Elle avait consulté des médecins, pris des somnifères qui ne faisaient que l'endormir lourdement sans lui apporter de vrai repos. Quand je lui ai parlé de cette méthode des psaumes du soir, elle était sceptique, mais désespérée. Elle a commencé à réciter ces paroles chaque nuit. Au bout de seulement 3 jours, elle a dormi 6 heures d'affilée, ce qui ne lui était pas arrivé depuis des mois. Puis, après une semaine, elle a retrouvé des nuits de 7 à 8 heures. Elle m'a appelé, les larmes aux yeux, en me disant « C'est comme si un voile noir avait été levé de ma vie. Je me sens légère, protégée, et pour la première fois en 20 ans, je n'ai plus peur de la nuit. C'est une bénédiction, une vraie synchronicité divine, je ne saurais comment l'expliquer autrement. » Et puis il y a l'histoire de Jean-Luc, un entrepreneur de Bordeaux, qui vivait un stress immense à cause de son entreprise au bord de la faillite. Il était au bord du burn-out, ne dormait plus que quelques heures par nuit, et ses pensées tournaient en boucle sur la ruine financière et la honte qu'il ressentirait. Sa relation avec sa femme se détériorait, il était distant, irritable. Il a commencé ce protocole des psaumes du soir presque par dérision, en me disant, à ce stade, je suis prêt à tout essayer, même à réciter des mots anciens que je ne comprends pas vraiment. Mais quelque chose d'incroyable s'est produit. Dès la première nuit, il a ressenti une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Son sommeil a commencé à s'améliorer progressivement. Ce n'était pas magique du jour au lendemain, mais au bout de 2 semaines, il dormait profondément et se réveillait avec des idées claires et une détermination nouvelle. Ce qui est encore plus stupéfiant, c'est qu'il a trouvé une solution inattendue pour son entreprise peu de temps après. Il a restructuré ses dettes, a trouvé un investisseur providentiel, et a non seulement sauvé son entreprise, mais l'a fait prospérer. Il attribue une grande partie de cette clarté mentale et de cette force retrouvée à cette pratique quotidienne des psaumes, qui, selon ses propres mots, a ouvert des portes dans mon esprit et dans l'univers que je croyais fermé à jamais. Enfin, laissez-moi vous parler de la jeune Sarah, une étudiante de 19 ans à Montréal, paralysée par l'anxiété sociale et des crises de panique nocturne. Elle avait peur de l'avenir, peur de ne pas être à la hauteur, et ses nuits étaient un cauchemar de terreur sans nom. Elle refusait de dormir seule, et sa santé mentale se dégradait rapidement. Elle est tombée sur l'une de mes vidéos par hasard. Au début, elle m'a écrit pour me dire qu'elle pensait que c'était trop mystique pour elle. Mais sa mère, désespérée, l'a encouragée à essayer. Sarah a commencé avec le protocole des psaumes. La première semaine a été difficile, mais elle a persévéré. Puis, au bout d'un mois, non seulement ses crises de panique nocturne avaient pratiquement disparu, mais elle a retrouvé le courage de socialiser, de passer ses examens avec confiance, et même de voyager seule pour la première fois. Elle m'a envoyé un message récemment, me disant « J'ai retrouvé la foi en moi-même et en une protection supérieure. C'est un miracle, c'est comme si j'avais été enveloppé d'une bulle de lumière que rien ne peut percer. Je n'aurais jamais cru qu'une si simple pratique pouvait transformer ma vie à ce point. » Ces histoires, et des milliers d'autres, ne sont pas des coïncidences. Elles sont la preuve vivante de la puissance que ces textes anciens détiennent pour ceux qui les embrassent avec foi et intention. Alors, si vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations, si vous avez connu ces nuits sans fin, cette peur diffuse, cette fatigue qui vous submerge, cette sensation d'être seul et exposé, je veux que vous sachiez une chose primordiale, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes luttent contre ces mêmes fléaux. La vérité est que, dans notre monde moderne ultra connecté, nous avons perdu une connexion essentielle avec les sources de protection spirituelle qui ont soutenu l'humanité pendant des millénaires. Nous sommes constamment bombardés par des informations négatives, des ondes de stress, et des énergies qui peuvent nous fragiliser sans même que nous en ayons conscience. Il y a des forces invisibles, non pas forcément malveillantes, mais chaotiques, qui peuvent perturber notre paix intérieure et notre sommeil. C'est comme si nous laissions notre porte d'entrée ouverte la nuit, sans le savoir, permettant à toutes sortes d'influences indésirables de s'infiltrer. Mais la bonne nouvelle, la nouvelle qui va changer absolument tout pour vous, c'est que vous avez le pouvoir de fermer cette porte, de sceller votre espace et votre sommeil dans une bulle de lumière inébranlable, et de vous connecter directement à une armée de protection angélique qui ne demande qu'à veiller sur vous. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de fréquence, d'intention, et de connexion à des lois universelles. Et ce que je vais vous révéler maintenant est la clé, le mécanisme précis pour activer cette protection. Mais attendez, avant de vous donner la clé complète, il y a un élément fondamental que je dois absolument clarifier, car sans cette compréhension, le reste ne sera pas aussi efficace. C'est une erreur fatale que beaucoup commettent et qui annule toute la puissance de cette méthode. Il s'agit de l'intention pure et de l'état d'esprit avec lequel vous abordez ces paroles sacrées.
Beaucoup pensent qu'il suffit de lire les psaumes, comme on lirait un livre ordinaire. Mais ce n'est pas le cas. Le secret réside dans la vibration de ces mots, dans leur fréquence énergétique, et dans votre capacité à vous y connecter avec le cœur, pas seulement avec l'intellect. C'est un dialogue intime avec le divin, une invocation, une déclaration de confiance. Vous devez vous imprégner de chaque mot, ressentir sa signification, le laisser vibrer en vous. L'erreur fatale serait de les réciter machinalement, sans y mettre d'âme, sans visualiser la protection qui s'installe. Sans cette intention claire et cette foi vibrante, c'est comme si vous appeliez quelqu'un sans décrocher le téléphone. Le signal ne passe pas complètement. Alors, préparez-vous, car ce que je vais vous donner maintenant est la première partie d'un protocole précis, un processus en plusieurs étapes qui a été affiné au fil des siècles. Comprenez bien que ces textes ne sont pas de simples poèmes, ils sont des codes, des formules sacrées qui ouvrent des portes spirituelles. Je vais vous expliquer comment les aborder pour que chaque mot devienne une brique dans votre forteresse de lumière. La révélation complète du protocole viendra juste après avoir partagé d'autres preuves de son efficacité. Les résultats de cette pratique ne sont pas seulement anecdotiques, ils sont réplicables et s'inscrivent dans une temporalité surprenante. En général, les premiers signes de changement, souvent une sensation de calme inattendue au coucher, apparaissent dès les 3 premières nuits. La 4e et la 7e nuit marquent souvent un cap où le sommeil devient plus profond et plus continu. Et au-delà de 2 semaines, les transformations deviennent systémiques, non seulement le sommeil est réparateur, mais une nouvelle vitalité se manifeste dans la journée, une clarté mentale accrue, une résilience émotionnelle, et un sentiment général de sécurité. Les catégories de transformation sont vastes. On observe des améliorations spectaculaires dans les problèmes d'insomnie chronique, une réduction drastique de l'anxiété nocturne, la disparition progressive des cauchemars et des terreurs nocturnes, une meilleure gestion du stress au quotidien, et un renforcement notable du système immunitaire. Mais au-delà de ces bienfaits directs sur le sommeil et la santé, c'est une paix intérieure profonde qui s'installe, une assurance que vous n'êtes jamais seul, et que des forces bienveillantes veillent sur vous. Permettez-moi de vous présenter le cas de Pierre, un chef d'entreprise à Paris, la cinquantaine, qui était au bord de la dépression nerveuse. Il souffrait d'apnée du sommeil non diagnostiquée, combiné à un stress colossal. Il ne parvenait jamais à se reposer, même avec un masque PPC. Quand il a commencé cette pratique des psaumes du soir, il m'a avoué ne plus avoir l'énergie de croire en quoi que ce soit. Mais au bout de 10 jours, non seulement ses nuits sont devenues plus sereines, mais il a eu le courage de consulter un nouveau spécialiste qui a enfin diagnostiqué son problème d'apnée et lui a proposé une solution adaptée. Pierre m'a dit que l'acte de réciter ses psaumes chaque soir avait créé un espace sacré dans sa vie, lui donnant la force mentale et spirituelle de prendre les bonnes décisions pour sa santé. Il a même dit que les psaumes avaient débloqué une énergie en lui qui lui avait permis de faire face à ses défis avec une lucidité nouvelle, quelque chose d'absolument impossible auparavant. C'était bien plus qu'une simple amélioration du sommeil, c'était un éveil complet. Et puis, il y a le témoignage de Clara, une jeune mère de 3 enfants à Marseille, qui était constamment épuisée. Ses enfants étaient souvent malades, et elle-même ne trouvait jamais le temps de se reposer. La nuit était un cauchemar de réveils incessants, d'inquiétude pour ses enfants, et d'un sentiment d'être submergée. Elle a commencé le protocole des psaumes, non seulement pour elle, mais aussi pour protéger sa famille. Ce qui est incroyable, c'est qu'au bout de seulement 3 semaines, non seulement Clara dormait des nuits complètes, mais ses enfants, qui avaient des difficultés à s'endormir, ont eux aussi commencé à trouver un sommeil plus paisible. Elle m'a raconté qu'elle récitait les psaumes à voix basse devant leur porte avant d'aller se coucher, et qu'elle ressentait une présence protectrice s'installer dans toute la maison. C'était comme si l'énergie de ces paroles enveloppait sa famille d'une cape invisible de sécurité. Elle a même vu une amélioration notable dans la santé de ses enfants, moins de maladies hivernales, plus de vitalité. Elle jure que cette pratique a non seulement restauré son sommeil, mais a apporté une véritable harmonie et une protection angélique tangible à tout son foyer. Elle a dit, c'est un cadeau du ciel, une transformation totale que je n'aurais jamais pu imaginer. Nous dormons sous une protection céleste, je le sens. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont la conséquence directe d'une activation profonde des fréquences vibratoires contenues dans ces textes sacrés. Ils fonctionnent en réalignant votre énergie, en élevant votre vibration et en vous connectant à des forces spirituelles qui sont prêtes à agir comme vos gardiens. C'est une science spirituelle, précise et puissante, et vous êtes sur le point de découvrir comment l'appliquer dans les moindres détails. Maintenant, le moment est venu de vous révéler le protocole complet, le chemin pas à pas pour activer cette protection angélique totale et transformer vos nuits pour toujours. Ce n'est pas complexe, mais cela demande intention et régularité. Astérisque étape 1.
la préparation sacrée environ 30 minutes avant d'aller vous coucher, créez un espace de calme. Cela peut être votre chambre, un coin tranquille. Éteignez tous les écrans, baissez les lumières, et si vous le souhaitez, allumez une bougie ou un diffuseur d'huiles essentielles apaisantes, comme la lavande ou l'encens. L'idée est de signaler à votre esprit et à votre corps que vous entrez dans un moment sacré, un temps de déconnexion et de reconnexion. Prenez 3 grandes respirations profondes, en inspirant la paix et en expirant toutes les tensions de la journée. C'est votre ancrage. Étape 2, l'invocation initiale. Avant même de prononcer les premiers psaumes, je vous invite à faire une courte invocation. Dites à voix haute, ou dans votre cœur si vous préférez, je m'ouvre à la protection divine et à la présence des anges de lumière qui veillent sur moi. Que cette nuit soit un sanctuaire de paix et de repos total, sous votre garde bienveillant. Cette simple déclaration est une invitation puissante qui ouvre les portes célestes. Étape 3, le psaume 23, le berger divin. Le premier pilier de notre protection est ce psaume d'une beauté et d'une force incroyable. Il parle du Seigneur comme d'un berger, qui nous conduit dans de verts pâturages, qui restaure notre âme, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Lisez ou récitez ce psaume lentement, en visualisant un berger céleste qui vous enveloppe de son amour inconditionnel. Sentez-vous guidé, protégé, ne manquant de rien. Laissez les mots « rien ne me manquera » résonner profondément en vous. C'est le fondement de la sécurité. Étape 4, le psaume 121, la protection des hauteurs. Ensuite, nous nous tournons vers ce chant puissant qui dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Ce psaume est une affirmation de la source ultime de protection. Récitez-le en visualisant une lumière brillante descendant des cieux, vous enveloppant d'une aura de sécurité. Sentez-vous comme sous un dôme de verre invisible, impénétrable à toute énergie négative. C'est un bouclier actif qui vous entoure. Étape 5, le psaume 4, la paix dans l'adversité. Ce psaume est un appel à la paix même quand les troubles vous assaillent. Il dit, dans l'angoisse tu me mets au large. En paix je me coucherai et m'endormirai aussitôt, car toi seul, Éternel, me donne la sécurité dans ma demeure. C'est une affirmation que la paix est possible, peu importe les circonstances extérieures. Récitez-le en vous concentrant sur le mot paix. Laissez ce mot envahir chaque cellule de votre corps, dissolvant toute tension. Étape 6, le psaume 91, le sanctuaire suprême. Celui-ci est une forteresse à lui seul. Il est connu comme le psaume de la protection par excellence. Il parle d'être à l'abri sous l'ombre du Tout-Puissant, d'être délivré des pièges et des fléaux, et d'être gardé par des anges. Récitez chaque verset comme une déclaration de foi inébranlable. Visualisez des légions d'anges autour de votre lit, des archanges avec leurs épées de lumière, repoussant toute obscurité. Imaginez leurs ailes vous recouvrant. Sentez la présence tangible de ces protecteurs. C'est une invocation directe de la milice céleste. Étape 7, le psaume 3, le lever du jour serein. Ce psaume est pour ceux qui se sentent attaqués ou assiégés. Il commence par un cri de détresse mais se termine par une affirmation de victoire et de sécurité. Moi, je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel me soutient. Il vous rappelle que même si des milliers se dressent contre vous, le Seigneur est votre bouclier. Utilisez-le pour dissoudre les peurs résiduelles et pour affirmer que vous vous réveillerez en pleine force. Étape 8, le psaume 27, la lumière et le salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? L'Éternel est le bouclier de ma vie, devant qui tremblerais-je ? Ce psaume est une audacieuse déclaration de courage et de confiance absolue. Il vous invite à ne craindre personne, car la lumière divine dissipe toute obscurité. Récitez-le avec audace, avec une voix forte, si vous le pouvez, ou une intention puissante. Imaginez-vous irradiant cette lumière. C'est votre affirmation de souveraineté sur la peur. Étape 9, le psaume 139, l'omniprésence divine. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au séjour des morts, te voilà. Ce psaume nous rappelle que nous sommes entourés par Dieu en tout temps, partout. C'est une consolation profonde, sachant que même dans les recoins les plus sombres de la nuit, vous n'êtes jamais seul. Il renforce le sentiment d'être enveloppé, connu et aimé. Étape 10, le psaume 16, le chemin de vie. Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices à ta droite pour l'éternité. Ce psaume est une bénédiction pour un futur rempli de joie et de direction. Il clôt le protocole en vous projetant dans une vision de paix et de bonheur futur,
renforçant la conviction que le chemin sur lequel vous êtes est juste et divinement guidé. C'est la promesse d'une vie épanouie. *** étape 11, le psaume 57, le refuge et la miséricorde *** aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge, je me réfugie à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Ce psaume est un cri du cœur pour la miséricorde et un rappel que même au milieu des tempêtes, un refuge existe. Il est particulièrement puissant si vous traversez des moments difficiles, vous offrant un endroit sûr pour vous abriter. *** étape 12, le psaume 130, la profondeur de la grâce *** du fond de l'abîme je t'invoque, Éternel. Écoute ma voix. Ce psaume est une expression de l'espoir qui surgit même dans les situations les plus désespérées. Il est là pour vous rappeler que même quand vous vous sentez au plus bas, l'appel à la protection sera entendu, et que la rédemption et le repos sont toujours possibles. Il ouvre la voie à une libération profonde. *** étape 13, l'intégration silencieuse *** une fois que vous avez récité ces 10 psaumes, prenez un moment pour rester dans le silence. Sentez la paix qui s'est installée. Visualisez cette bulle de lumière autour de vous, scellée, impénétrable. Sentez la présence des anges. Respirez profondément cette nouvelle réalité. C'est dans ce silence que la magie opère vraiment, que les fréquences s'intègrent et que la protection s'enracine. Le temps de mise en œuvre est optimisé en le faisant juste avant de dormir. Cela permet à votre subconscient d'absorber ces vérités et de travailler avec elles tout au long de la nuit. *** que faire si vous avez du mal? C'est une question fréquente. Si votre esprit vagabonde, c'est normal au début. Ramenez-le doucement au mot, à l'intention. Ne vous jugez pas. La persévérance est la clé. Si vous vous endormez en récitant les psaumes, c'est un signe que ça fonctionne. Votre subconscient continue le travail. L'important est l'intention initiale. Et si une nuit vous oubliez, ne vous inquiétez pas, reprenez le lendemain. La grâce est abondante. Pour amplifier ses résultats et en multiplier les bienfaits, la constance est votre meilleur allié. Faites de cette pratique des psaumes du soir un rituel non négociable, comme brosser vos dents ou prendre votre douche. La régularité crée des chemins neuronaux solides dans votre cerveau, ancrant ces fréquences de paix et de protection. Plus vous pratiquez, plus la bulle de lumière autour de vous devient dense et inébranlable. Il existe aussi des variations avancées du méthode. Une fois que vous maîtrisez la récitation, vous pouvez commencer à visualiser des symboles de protection spécifiques pendant que vous prononcez les psaumes. Imaginez une armure de lumière, un champ de force arc-en-ciel, ou même des dragons de lumière veillant à vos côtés si cela résonne avec vous. L'imagination est un puissant outil de co-création avec le divin. Certains aiment ajouter des huiles consacrées ou de l'eau bénite sur leur poignet ou leur tempe avant la récitation, comme un sceau supplémentaire. D'autres placent une Bible ouverte au psaume 91 près de leur lit. Ces éléments ne sont pas obligatoires, mais ils peuvent renforcer votre sentiment de connexion et d'intention. Cette méthode n'est pas seulement pour les urgences nocturnes, elle est aussi un puissant outil préventif. Imaginez ne plus jamais avoir à craindre l'obscurité, car vous savez que vous êtes sous protection constante. C'est une tranquillité d'esprit qui se propage dans tous les aspects de votre vie. Utilisez-la non seulement quand vous sentez l'anxiété monter, mais chaque soir, pour maintenir un niveau vibratoire élevé et une protection continue. Comment inclure votre famille dans cette protection, surtout si vous avez des enfants? C'est simple et beau. Avant qu'ils ne s'endorment, vous pouvez réciter les psaumes de manière simplifiée, comme une berceuse, ou simplement les imprégner de l'énergie de ces psaumes. J'ai vu des parents réciter le psaume 23 ou le psaume 91 doucement à leurs enfants endormis, en passant leurs mains au-dessus de leur corps. L'intention de protection suffit, même si les enfants ne comprennent pas encore les mots. Vous pouvez même mettre un enregistrement doux des psaumes dans leur chambre. L'énergie des mots porte la bénédiction. C'est une magnifique façon de leur transmettre une sensation de sécurité et de paix, et de les habituer à cette connexion avec le divin. Vous vous demandez peut-être comment savoir que cela fonctionne. Les signes sont clairs. Le plus évident est bien sûr un sommeil plus profond, plus réparateur, et la disparition progressive de l'anxiété nocturne. Mais il y a d'autres indicateurs. Vous vous réveillerez avec plus d'énergie, une meilleure humeur, et une clarté mentale accrue. Vous pourriez remarquer moins de stress pendant la journée, une plus grande résilience face aux défis, et même des synchronicités positives qui commencent à apparaître dans votre vie. C'est le signe que votre vibration a changé, et que vous attirez des expériences plus alignées avec la paix et la protection. Parfois, vous pourriez avoir des rêves particulièrement vifs ou même des rêves prophétiques, car votre esprit est plus réceptif aux messages des mondes subtils. Quand répétez le processus, chaque soir, sans exception. La constance, je le répète, est la clé. C'est comme construire un mur de protection brique par brique. Chaque soir, vous ajoutez une nouvelle couche de lumière, renforçant votre bouclier.
Si pour une raison ou une autre vous avez manqué une nuit, ne vous en voulez pas, reprenez simplement le lendemain soir, et l'énergie se reconnectera rapidement. L'important est de ne pas abandonner, car la persévérance débloque des miracles. Maintenant, alors que nous arrivons à la fin de ce partage, je vous invite à fermer les yeux, ou à fixer un point devant vous, et à unir votre intention à la mienne pour cette prière finale. C'est le moment de sceller toute la protection que nous avons discutée, de l'ancrer en vous pour cette nuit et pour toutes les nuits à venir. Respirez profondément. Père Céleste, source de toute lumière et de toute protection, nous nous tenons devant toi en cette heure. Nous te remercions pour la sagesse de ces psaumes anciens, pour ces paroles de vérité qui sont des phares dans l'obscurité. Nous te demandons humblement, en cet instant, d'activer en chacun de nous la pleine puissance de la protection angélique. Nous invoquons les anges gardiens, les archanges et toutes les légions de lumière pour qu'ils se tiennent autour de nous, de nos foyers, de nos familles, et de tous ceux que nous aimons, comme un bouclier impénétrable. Que le psaume 23 nous enveloppe de ta sollicitude de berger, ne nous laissant manquer de rien. Que le psaume 121 nous rappelle que notre secours vient de toi, Créateur des cieux et de la terre. Que le psaume 4 nous accorde la paix profonde pour nous coucher et nous endormir aussitôt, en toute sécurité. Et que le psaume 91 soit notre forteresse, notre refuge, nous protégeant de tout piège, de toute affliction, sous l'ombre de tes ailes. Nous déclarons que nos nuits seront des nuits de repos profond, de régénération totale, et que nos sommeils seront gardés par une armée de lumière. Nous libérons toutes les peurs, toutes les anxiétés, toutes les inquiétudes. Nous nous abandonnons à ta paix, sachant que tu veilles sur nous sans relâche. Que ton Esprit Saint nous inonde de sérénité et nous remplisse de confiance. Nous nous réveillerons chaque matin frais, énergisés, et prêts à embrasser les bénédictions de la journée, sous ta divine protection. Nous te remercions pour cette paix surnaturelle qui nous enveloppe maintenant. Que cette protection angélique soit scellée en nous, maintenant et pour toujours. Amen. Si vous avez ressenti la puissance de cette prière, si ces mots ont touché votre âme et que vous souhaitez voir plus de personnes bénéficier de cette protection et de cette paix, je vous encourage du fond du cœur à partager cette vidéo. C'est en partageant la lumière que nous dissipons l'obscurité. Que la paix et la protection angélique soient avec vous, cette nuit et pour toujours.